Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. Actualité de ce lundi, incident soudain qui s'est produit à hauteur de Thiaroye, un bus Dakar Dem Dikk qui a pris feu. Présidentielle 2024, Boubacar Camara invite à voter massivement pour les candidats de la rupture pour ainsi donner un nouveau visage au Sénégal. Irrecevabilité de la candidature de Karim Meïssa Wade, les députés du PDS exigent une commission d'enquête parlementaire. Cannes 2023, vous allez découvrir les potentiels adversaire du Sénégal en huitième de finale. C'était tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Incident inattendu qui s'est produit hier à hauteur du cinéma Thiaroye, un bus Dakar Dem Dikk qui a pris feu. Heureusement, aucun passager ne se trouvait à bord lors de l'événement. Si l'incendie demeure mystérieuse, les dommages se sont limités au matériel, précise Sénégal qui donne l'information. Les forces de l'ordre de la région ont immédiatement lancé une opération pour faire lumière sur cette affaire. La non-participation de Karim Meïssa Wade à la présidentielle 2024 n'est pas une pilule facile à boire du côté des démocrates. La partie démocratique sénégalaise, dans un communiqué, a exigé une mise en place immédiate d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur les conditions d'élimination de leur candidat à la prochaine élection présidentielle du 25 février, en particulier celle de Karim Wade, candidat de la coalition K24. Compte rendu de Moussoundia. Le Conseil constitutionnel a publié samedi soir la liste définitive des candidats pour la présidentielle du 25 février. 20 candidats seront dans la course. La candidature de Karim Meïssa Wade, qui avait été validée dans un premier temps, est finalement rejetée à cause de sa double nationalité. Sonko, aussi écarté définitivement de la course. En revanche, plusieurs de ses lieutenants dans l'ancien parti seront bien les candidats. La liste est tombée peu avant 22h samedi soir. Ils seront 20 en lice pour la présidentielle du 25 février. Un nombre fort et hausse par rapport à 2019 où il n'était que 5 à avoir passé le contrôle du Conseil constitutionnel. C'est d'abord un coup de masse pour Karim Wade du PDS qui voit sa candidature finalement invalidée. Il faut avoir que la nationalité sénégalaise pour espérer devenir président au Sénégal. Or cela, le Conseil constitutionnel Karim Wade n'a perdu sa nationalité française que le 16 janvier à la suite d'un décret publié au journal officiel français. Donc la déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'était plus sa double, qu'il n'avait plus sa double nationalité et qu'il a fourni dans son dossier déposé en décembre est inexact. Pour les 7 sages qui avaient pourtant validé sa candidature dans un premier temps, la semaine dernière, c'est dans un recours déposé par un autre candidat, Thierno Alassane Sall, qui a semé le doute, qui a poussé le Conseil constitutionnel à demander des justifications. Dans les rangs de sa coalition K24, c'est une grande déception au niveau 2019. Sa candidature avait été déjà invalidée à cause de sa condamnation pour un détournement de fonds publics exilé au Qatar depuis la grâce présidentielle Macky Sall 2016. Karim Wade n'était pas rentré au Sénégal depuis, mais ses proches annonçaient un retour imminent qui semble désormais incompris. Et le PDS n'a pas prévu de plan B en cas de rejet de la candidature. L'ancien ministre du parti va donc décider d'une nouvelle stratégie dans les prochains jours. En marge d'une conférence de presse tenue ce dimanche 21 janvier 2024, le candidat Boubacar Camara s'est prononcé sur l'actualité politique du scrutin du 25 février prochain. Cela à la suite de la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. Faisant partie des candidats sélectionnés, il a commencé son discours en décernant une mention spéciale à ses parrains avant de déplorer des manquements notés dans le système de parrainage, suivant le président Kama en 2024 au micro de Maïmouna Djiti. À nos militants, sympathisants et proches qui ont rendu possible cette candidature en nous gratifiant de leur parrainage. D'autres candidats, pourtant crédibles et engagés, ont été écartés
par le système unique du parrainage ou par des procédés manifestement excessifs. Au lieu d'un système de filtre pertinent pour se prémunir contre des candidatures fantaisistes et pléthoriques, nous sommes en présence d'un dispositif permettant d'écarter des prétendants sérieux. Alors, le contexte actuel est que on vit une situation marquée par 3 absences frappantes. Celle du président sortant, celle du principal leader de l'opposition et celle du candidat du premier parti historique de l'opposition. Au-delà de cette caractéristique de scrutin des grandes absences, l'élection présidentielle prochaine se déroule dans un contexte de fragilité multiforme. Au plan international d'abord, le Sénégal apparaît comme un îlot de stabilité dans un océan sous-régional dans lequel la paix est constamment menacée. Cette situation précaire est encore plus inquiétante au vu des sources. Le mouvement des cadres Tekki a tenu un séminaire ce samedi 20 janvier 2024 à son nouveau siège SICAP Liberté 5 en marge des travaux du candidat à l'élection présidentielle 2024. L'honorable député Mamadou Lamine Diallo a une importante déclaration à déclinant sa feuille de route et désigné son DG de campagne, le président mouvement Tekki 2024 que je vous propose de suivre au micro de Additive. Nous pensons que nous serons dans cette liste, inévitablement. Que la barrière du parrainage nous a été posée à Benno Bokk Yakaar, nous l'avons franchie, avec le soutien de mes compatriotes, ici et de la diaspora, avec le soutien de notre équipe technique, coordonnée par notre mandataire national Aliou Ndiaye et Pape Samba, avec le soutien de nos multiples alliés, de la coalition MLD Tekki 2024 et les autres, qui nous ont apporté des parrainages sécurisés et qui nous ont permis de franchir le deuxième tour. Nous les remercions profondément parce qu'ils comprennent le sens de notre combat, le combat pour l'alternative patriotique et citoyenne. J'en appelle donc à tous, aux femmes, aux jeunes, qui veulent aller dans les bureaux de partage, aux retraités, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs, aux travailleurs du secteur informel, aux fonctionnaires, aux enseignants, à la diaspora, en leur disant que l'alternative patriotique et citoyenne, qui va engager des réformes profondes dans ce pays pour l'état de droit, pour les libertés, pour la démocratie, pour la fin du délit d'offense au chef de l'État, eh bien cette porte-là, elle est ouverte. Il faut accompagner la coalition MLD Tekki 2024. Ainsi, nous allons réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a décroché son ticket pour les 8e de finale vendredi dernier après avoir eu son victoire face à la Cameroun 3-1, un succès qui place les hommes de Aliou Cissé à la première place du groupe C avec 6 points après la deuxième journée. Demain mardi, ils affronteront la Guinée, deuxième du groupe avec 4 points. Les Lions connaissent déjà leur adversaire du 8e finale, mais l'affiche Guinée-Sénégal sera déterminante. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous laissons en compagnie de nos programmes sur Additive, la chaîne du 21e siècle.